Nathalie qui sont là ce matin pour nous présenter les services de Cap Emploi un peu plus dans le secteur employabilité et insertion socio-professionnelle. Les rencontres Un café, un organisme ont commencé à la fin de l'année passée. C'est un petit 45 minutes le matin qu'on se prend pour présenter différents organismes qui œuvrent sur le territoire de la MRC des Laurentides. Donc, les rencontres sont enregistrées pour pouvoir être écoutées après ça en rediffusion. Donc, la vidéo va être disponible sur notre site web. On va aussi publier sur Facebook, puis dans le groupe Facebook Concertation du milieu MRC des Laurentides, là, où on a plusieurs intervenants là, sur le territoire qui y sont. Fait que vous allez pouvoir la retrouver à ces endroits-là. Voilà pour ça. Là, ça l'enregistre. Fait que je vais vous épingler, Annick puis Nathalie, pour que, tu sais, dans la vidéo, on vous voit plus en évidence. Puis, Parfait. je vous laisserai vous présenter puis commencer à présenter les services. Puis, on va se garder un 10-15 minutes à la fin pour des questions, une période d'échange, s'il y en a. Alors, voilà. Puis, il y a peut-être d'autres personnes qui vont se joindre en cours de route. Parfait. C'est bon. Parfait, ça fonctionne. Allez-y. Est-ce que tu commences, Annick, ou... Ben là, moi, c'est toi qui es en avant de mon écran, là, qui est en centrale. Ben, Je moi, vous c'est ai mis les deux. Ah! Ben, je peux commencer, en fait. Moi, c'est N'importe Nathalie qui, je Sanson. peux. Oui. Donc, Nathalie Sanson, moi, ça va faire 5 ans que je suis pour Cap Emploi. Mon rôle a évolué avec le temps. Donc, j'ai commencé comme agente à l'accueil et maintenant, je suis coordonnatrice aux communications. Donc, c'est un travail que j'aime vraiment beaucoup. Et puis, vas-y, Annick, j'ai la chance de travailler avec Annick, ma grande collègue. Oui, on est les Vas-y. deux sur le Oui. même point de service. Donc, moi, c'est Annick La Jeunesse. Je travaille chez Cap Emploi depuis 20 ans. Et puis, j'ai fait différents points de service. Cap Emploi est partout dans les Laurentides, donc on couvre Saint-Jérôme, La Chute, Sainte-Adèle et Sainte-Agathe. Fait que j'ai eu la possibilité de travailler un peu partout sur chaque territoire, à l'exception de La Chute, où je suis juste allée faire des petits sauts là, ponctuels. Donc, fait qu'on est ici pour vous présenter, dans le fond, les différents services qu'on offre à l'intérieur de notre organisme, puis aussi la mission globale qu'on porte à bout de bras. Donc, Cap Emploi, dans le fond, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans que ça existe. Et puis, c'est parti tout petit, tout petit. On avait quelques employés à peine et ça a pris de l'expansion. Aujourd'hui, on est rendu à presque 25 employés, 4 points de service, etc. On dessert l'ensemble des Laurentides, 44 municipalités. Donc, on est vraiment là, bien installés, bien implantés dans la communauté, mais il y a encore des gens qui ne nous connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'on est subventionné par Service Québec. Donc, la plupart des références qui vont rentrer chez Cap Emploi, c'est des références qui viennent de Service Québec, des gens qui vont aller cogner à la porte de ce ministère-là, puis qui vont demander de l'aide pour de l'emploi, de l'aide pour un retour aux études, ou qui sont en processus de demande d'aide sociale, puis on va les référer à nous. Donc, la majeure partie de notre porte d'entrée, c'est Service Québec. Mais on a aussi des gens qui vont être pignons sur rue, qui vont passer, qui vont venir nous voir, des références à l'interne aussi, des clients qui vont référer leur propre réseau chez nous. Donc, Aussi beaucoup de voilà. bouche à oreille, hein, Annick. Tu sais, nos Ouais. clients, ils restent souvent, ils nous aiment beaucoup, donc ils en parlent à un ami qui peut avoir cet intérêt-là, changer d'emploi. Ben, c'est sûr que s'ils sont en emploi, en fait, un de nos critères principaux, c'est idéalement d'être sans emploi ou s'ils sont en emploi, c'est vraiment que il y a des aspects majeurs de l'emploi qui ne fonctionnent plus. Tu sais, mais sinon, on a beaucoup, c'est ça, de références, d'anciens participants là, qui nous réfèrent de la famille, des amis, etc. Exact. Puis, c'est sûr qu'on est on est quand même choyé dans la région parce qu'on a plusieurs organismes en employabilité, puis chaque organisme en employabilité a sa propre mission et a
son profil de clientèle. Donc, tu sais, il y a les cartes pour jeunesse emploi qui sont avec les 16-35 ans. Il y a les ITL qui va, intégration travail Laurentide, qui va travailler plus avec des personnes judiciarisées, des personnes avec un handicap physique ou psychologique. CIA Laurentide qui va travailler avec des clientèles un peu plus proches du marché du travail. Mais nous, notre mission à la base, il y a longtemps, c'était vraiment travailler principalement auprès des personnes qui étaient éloignées du marché du travail. Puis quand on disait éloignées du marché du travail, ça pouvait être des gens qui étaient sur l'aide sociale depuis plusieurs années, des gens qui étaient chômeurs de longue durée, des gens qui rencontraient une multitude de problématiques qui empêchaient leur intégration sur le marché du travail. Avec les années, on s'est rapproché un petit peu plus de monsieur, madame, tout le monde aussi, mais notre mission demeure quand même la même, qui est celle d'éliminer le maximum d'irritants à l'employabilité. Donc, les irritants peuvent être de toutes sortes. Difficultés de conciliation travail-famille, difficultés de logement, difficultés de toxicomanie, itinérance, violence conjugale, de tout ce qui est de l'ordre le psychosocial, mais ça peut être aussi beaucoup ce qui est je manque de formation, je manque de qualification, je me fais congédier toujours à répétition, je suis qualifiée, je suis dans un nouveau marché, je connais pas le coin. Tu sais, vous voyez un peu le genre de, de, de rencontres qu'on peut faire, là, ou de. Donc, Ça ratisse l'âge, mettons. ça ratisse très large. Donc, on a une diversité de services. Le principal service qu'on offre, c'est le SAE. Le SAE, c'est le service individualisé, dans le fond. Donc, la chance qu'on a, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on a toujours la possibilité d'avoir beaucoup de temps. Les organismes tu sais, il y a beaucoup de demandes de services. Les gens ont de moins en moins de temps pour offrir des services sur du long terme. Bien, nous, c'est une de nos caractéristiques. C'est qu'un service individuel, chez nous, il peut aller jusqu'à 8 mois de service. Donc, 8 mois, ça peut paraître super long pour certaines personnes, puis pour d'autres, c'est le début de quelque chose. Donc, bien sûr, c'est pas tous les clients qui viennent nous voir qui vont faire 8 mois. Il y a des personnes qui vont venir, ça va être quelques rencontres, 5, 6 rencontres, puis l'évaluation va être faite, les outils vont être mis à jour, etc. Mais il y en a que c'est vraiment un processus dans lequel on rentre. Puis notre approche, elle est globale. Donc, il y a une approche globale, c'est vraiment, comme je disais tantôt, je vous ai nommé plein d'irritants que les personnes peuvent vivre. On prend vraiment le topo de l'individu au grand complet, pas juste son employabilité. L'employabilité, c'est une partie, mais on sait qu'on est un être humain à part entière. Donc, tous les autres aspects, des fois, autour vont venir intervenir vont venir influencer l'employabilité. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des rencontres qu'on fait avec des clients où on ne parle pas du tout d'employabilité, mais par en dessous, on prépare le terrain. Donc, les rencontres, c'est ça, c'est 8 mois, ça peut aller jusqu'à 8 mois en individuel, à peu près 1 heure par semaine. Idéalement, d'avoir un bon rythme de croisière, ça permet aussi d'avoir une belle évolution. Par contre, on ne se le cachera pas, nos clients vivent de multiples irritants. Donc, des fois, c'est plus, faut être capable de composer avec des absentéismes, il faut être capable de composer avec des retards, composer avec des ajustements d'agenda. Ça fait partie de notre quotidien. On est souple, on est flexible, on prend la personne où elle est, avec son rythme, avec sa réalité. On essaie de pas trop imposer une grosse structure qui va juste venir alourdir ils sont déjà des fois dans plein de rendez-vous partout, là. Fait que, on essaie de vraiment créer une ambiance chaleureuse, une ambiance conviviale, dépourvue de pression, là. C'est le fun que tu dis, Annick, parce que justement, on n'oublie jamais qu'ils sont en apprentissage, eux aussi. Tu sais, ils réapprennent à avoir une certaine routine, tu sais, donc de se présenter à chaque semaine à une heure précise. Des fois, ça peut paraître banal pour plusieurs, mais pour
nos gens, là, tu sais, dans le fond, nos clients ou nos participants, peu importe comment on veut les appeler, ils sont encore en apprentissage. Donc, ça fait partie puis de leur permettre cette flexibilité-là, c'est justement ce qui les amène à revenir, d'avoir notre approche très psychosociale, c'est d'avoir une approche très douce. C'est ce qui fait vraiment la différence. Puis, on n'est jamais en train de leur taper sur les doigts en disant, ben là, c'est que la prochaine fois, tu sais, on va couper ton service. Non, tu sais, ça arrive pas, ça. Il y a beaucoup de gens qui vont être inquiets des fois, surtout les gens Ouais. qui sont prestataires d'aide sociale. Ils vont avoir l'impression que s'ils viennent pas à nos rencontres, Service Québec vont les couper. Tu sais, on les rassure beaucoup avec ça aussi, que c'est pas le mandat, c'est une démarche qui est volontaire, c'est une démarche qui est gratuite. Donc, c'est une démarche qui est accessible. Donc, on essaie d'enlever beaucoup, beaucoup de pression. Tout ce qui se dit dans nos bureaux, évidemment, c'est confidentiel. Ça aussi, on les rassure. Des fois, ils ont peur parce qu'on est lié avec un peu le gouvernement. Ils ont peur que, tu sais, s'ils nous disent qu'ils ont travaillé au noir ou qu'ils se fassent taper sur les doigts, on n'encourage pas nécessairement le travail au noir, mais on le sait très bien qu'il y en a. Donc, tu sais, notre but, c'est de faire tranquillement un chemin pour ramener vers la réinsertion. Donc, vraiment, on les prend de où ils sont. Donc, je pense que ça fait son effet parce qu'écoute, moi, ça fait 20 ans que je suis ici, j'ai des clients fidèles, tu sais, qui des fois vont faire des stretches de 4-5 ans d'emploi, puis qu'à un moment donné, il arrive quelque chose, ils ont le réflexe de nous appeler, ils ont le réflexe de dire, Hey, Annick, OK, écoute, je peux-tu revenir te voir? Il est arrivé telle affaire. C'est, c'est impressionnant de voir à quel point on peut devenir des parts d'attache pour eux. Puis des fois, certains de nos clients ont peu ou pas de réseau. Fait que même dans leur vie personnelle, on devient des gens à qui ils vont pouvoir dire la nouvelle, tu sais, parce que on fait partie de leur quotidien, là. Donc, euh, voilà. Fait que je pense que ça, c'est une de nos forces chez CAP, la capacité à tisser le lien avec la clientèle, là, ça a toujours été reconnu. Donc, on offre aussi dans le service individuel pour des personnes qui seraient vraiment pas prêtes là, à être encore en action vers l'employabilité. On offre une possibilité de faire un petit programme, dans le fond, qui s'appelle Mise en mouvement. Donc, mise en mouvement, c'est un peu préparer la table à l'employabilité. Donc, quelqu'un, exemple, qui aurait plus de carte d'identité, plus de certificat de naissance pour aller à l'école, il y a des dossiers judiciaires qui aimeraient régler, faire une demande de suspension de casier, ils cherchent un logement, il n'y a pas de place où vivre. On va installer un petit peu tout ça avant de l'amener vers l'employabilité. C'est quelques mois, ce programme-là, qui s'appelle Mise en mouvement. Puis des fois, le mise en mouvement, il vise aussi à déterminer quel service te conviendrait le mieux par la suite. Est-ce que ça serait un service individuel ou ça serait mieux qu'on te mette en groupe? Parce qu'on a aussi la formule de groupe. Donc, la formule de groupe, elle, s'appelle le Programme préparatoire à l'emploi, PPE, dans notre langage. Ça aussi, c'est un programme que j'ai animé pendant quelques années. Mais on a des personnes préférées ici que ça fait 25 ans qu'ils le font. Donc, le PPE, c'est des programmes de 9 semaines. Les gens viennent nous voir. Il y a 3 programmes de groupe dans l'année qui durent 9 semaines chacun. Donc, il y en a un en début d'automne, il y en a un à chaque saison, sauf l'été. Donc, euh, ces programmes-là sont, il y en a un qui termine, il y en a un autre qui commence, etc. C'est des programmes rémunérés, ceux-là. Donc, les gens qui viennent nous voir reçoivent une allocation hebdomadaire. Ils viennent faire 21 heures par semaine. Donc, les mardis, les mercredis, les jeudis, ils viennent passer les journées avec nous ici. Et le programme est divisé en 3, si on veut, 3 parties de 3 semaines. Donc, les premières semaines, c'est souvent toute la partie se reconnecter un petit peu à soi. Hein? Quand est-ce qu'on a l'occasion de faire ça dans la vie, de vraiment s'arrêter puis se positionner, savoir qu'est-ce qu'on veut plus, c'est quoi mes stresseurs, c'est quoi mes pensées, c'est quoi mes croyances, c'est quoi le marché du travail, etc. Tu sais, mais c'est vraiment plus une prise de se déposer puis une prise de position personnelle, mettons, pendant les 3 premières semaines.
Après ça, les 3 autres semaines, on s'en va beaucoup vers les outils de recherche d'emploi, fixer son objectif, mettre à jour tout ce qu'on a à mettre à jour, faire de la préparation aux entrevues. Ça va être de s'outiller par rapport à la recherche du marché du travail, explorer des stages pour aller valider l'idée qu'on se fait d'un travail, etc. Puis la dernière partie, c'est vraiment plus mise en action concrète. À travers tout ce programme-là, il y a plein de choses qui sont travaillées aussi. Il y a un projet communautaire qui est monté dans la communauté, donc qui est choisi par les participants. Et ils vont choisir un organisme, un objectif, ils vont trouver des commandites, ils vont monter le projet, ils vont aller le réaliser sur place. Donc, il y a un projet communautaire avec une vision un peu entrepreneuriale. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que les personnes se remettent en action. Mais c'est toujours stressant d'aller le faire pour un projet que d'aller le faire pour sa propre recherche d'emploi. Donc, des fois, c'est des belles façons là, de recommencer à connecter avec le monde de l'employabilité. Et puis, il y a des conférences, on a des beaux conférenciers qui viennent, on a des ateliers sur un paquet de sujets, le budget, les cours de secourisme, on a, qu'est-ce qu'on a? On a, Bien, oui, Annick, j'aimerais ça revenir sur le projet communautaire. Je vais faire un peu mon agent de oui, com, là. Mais oui, 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 oui. c'est vraiment, c'est tellement beau de les voir justement monter de A à Z. C'est tellement le fun. Ils aiment ça redonner à la communauté, tu sais, parce que c'est toujours en lien avec un organisme de la région. Ils prennent le temps, ils choisissent quelle cause qui leur tient à cœur, c'est un processus d'équipe et tout ça, puis ça amène toujours quelque chose de magnifique. Puis on les partage sur nos réseaux sociaux et dans Mhm. l'infolette aussi. Fait que c'est toujours le fun de pouvoir constater qu'est-ce qui a été fait, quel organisme a été choisi. C'est vraiment beau. Fait que voilà. Comme aujourd'hui à Sainte-Agathe, Oui. c'est la journée du projet Mhm. communautaire du PPE qu'on fait actuellement. Là. Donc, ils s'en vont, ils ont choisi l'organisme Le Café Coup de cœur. Ils s'en vont réaliser une cabane à sucre. Donc là, ils ont trouvé plein de commandites, des jambons, des oreilles de Christ, des tartes au sucre. En tout cas, j'ai vu le frigidaire, il est plein. Moi, j'arrête pas de passer devant, puis je suis comme, oh mon Dieu, ça a l'air bon. Mais, fait qu'ils s'en vont faire ça, ils s'en vont animer une activité. Karaoké aussi, donc pour les participants qui sont là, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, vous devriez recevoir là, des vidéos et des informations prochainement là-dessus. Est-ce que ça va pour l'instant pour la présentation des deux mesures peut-être les plus importantes chez CAP? C'est vraiment service individuel pour quelqu'un qui a le goût de vraiment se concentrer que sur lui-même. Puis le service de groupe, lui, il est intéressant pour les personnes qui ont besoin de se mesurer dans l'action. Je vais donner des exemples. C'est déjà arrivé des gens qui, je sais pas, ils ont mettons, un diagnostic de fibromyalgie, ils savent pas trop s'ils ont l'énergie de retourner travailler, ils veulent le faire, mais Ça les c'est comme, épuise ils des veulent, fois, oui. c'est ça, ils s'épuisent, ils veulent y aller dans un contexte sécuritaire, ils veulent pas essayer une job puis finalement dire je peux pas la faire. Tu sais, ils veulent se mesurer. Ben, des fois, le programme de groupe, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que ça leur permet de venir dans un contexte sécure, reprendre des habiletés pendant 2 mois, de se mesurer là-dedans et tout ça. Fait que ça peut être ou quelqu'un qui aurait besoin de se créer un réseau professionnel, resocialiser avec des gens qui vivent une situation similaire à lui. On a aussi Euh, beaucoup de mamans à la maison qui sont oui, restées une longue période avec les enfants. Puis là, ah, je travaillais là-dedans avant, mais je suis plus sûre avec la charge familiale, est-ce que je vais y arriver? Tu sais, on a des mamans monoparentales, beaucoup, là. Donc, des fois, ils peuvent avoir plusieurs enfants. Donc, c'est vraiment un bel endroit, une belle place pour avoir le temps de se déposer, puis de pouvoir constater les réalités, tu sais. Parce que des fois, si tu as de la difficulté à te présenter 3 jours semaine, c'est pas des si longues périodes, c'est de 9 heures jusqu'à 15 heures. Ça peut donner une idée un petit peu de, ah ben, écoute, je vais peut-être voir pour du 2 jours semaine, finalement. Ça peut vraiment les guider dans leur choix, entre autres.
Puis, c'est la force du groupe aussi qui est intéressante, c'est l'entraide qui se tisse entre les gens. C'est un filet de sécurité qui perdure dans le temps. Il y a certains groupes là, qui se voient encore aujourd'hui, qui sont devenus il y a des amitiés qui se sont tissées, là. Donc, on a même un bébé Cap Emploi. Ouais, c'est vrai. Mais, Puis aussi la mixité, hein. Tu sais, nous, on a parlé beaucoup de nos services, tu sais, on accueille beaucoup les gens qui sont éloignés du marché du travail, mais on en a aussi pour le groupe. Ils peuvent être rapprochés, ils peuvent avoir fait de grandes études, puis avoir vécu un épisode soit traumatique ou un épuisement, tu sais, qui les met, qui les ont fragilisés, puis qui ont besoin vraiment de s'ancrer. Donc, de la mixité qu'on voit sociale là-dedans, c'est vraiment intéressant. Ça crée des beaux moments de partage, puis de l'entraide aussi, un genre de mentorat des fois qui se crée. C'est vraiment beau à voir. ouais. Mm. Je te laisserai peut-être, Nathalie, Oui, parler de maintien en emploi. ben je parlerais peut-être, j'irais sur mise sur moi, vu que tu sais, c'est un peu une complémentarité au Vas-y, vas-y, PPE. vas-y. C'est qu'en fait, ça fait 2 ans. En fait, ça a été renouvelé cette année. On a commencé par un projet pilote avec très peu de participants à la base. C'est aussi, en fait, cette initiative-là, à la base, vient de la chef d'équipe de notre BSQ de Sainte-Agathe. Elle est très engagée. Elle adore le programme PPE. Elle trouve que ça fait vraiment une différence dans la vie des gens. Et elle a eu l'idée de faire un PPE, mais en individuel. Donc, c'est d'offrir la chance à des personnes qui sont possiblement moins à l'aise en groupe, parce que c'est super le groupe, mais c'est vraiment pas tout le monde qui sont à l'aise. Et donc, c'est plate d'avoir à. Ça peut être des gens qui ont besoin justement d'un petit coup de pouce monétaire aussi et tout ça. Donc, c'est la même formule que le PPE. Ils reçoivent une allocation, le même montant, et ils font sensiblement les mêmes étapes, ils passent dans les mêmes étapes que le PPE, sauf que c'est un parcours un peu plus long. C'est sur 15 semaines, je pense, 18. Annick, tu le sais-tu sur ta feuille que c'est écrit? T'as une minute, À ta là, peu. que Non, c'est 15 je le dis pas par semaines. cœur. Oui, non, c'est 15 semaines. Euh, pardon. Pour 21 heures Oui, semaine, 15 semaines. exactement comme le PPE, sauf que le parcours va se terminer par des stages. Donc, le but un peu de Mise sur moi, c'est justement, ça le dit, c'est de miser sur soi, c'est d'aller sur les terrains, d'aller en action, de, de faire beaucoup de tâches. Ça peut être un, ça peut être trois, quatre, c'est d'aller explorer des métiers qui peuvent être intéressants. Donc, oui, au départ, il y a les mêmes étapes que le PTE, donc la connaissance de soi, les tests psychométriques pour savoir la MDRE, comme on dit, là, le motif de recherche. Et ensuite, il se termine par plusieurs stages qui, idéalement, va se déboucher dans un emploi. Donc, en ce moment, on est à notre 2e année. Ça a été renouvelé, on est super content. Puis, on a eu droit à, dans le fond, on a pu mettre une conseillère qui est, À temps comment je plein. peux dire, à temps plein sur ce projet-là. Donc, ça ici, c'est tout nouveau. Donc, on est encore en apprentissage, autant les participants que la conseillère, mais en ce moment, ça va super bien. On atteint tous nos quotas pour ce programme-là. Donc, c'est vraiment super. Notre petit Par dernier. contre, Oui, vas-y. pour ce programme-là en individuel, par contre, il faut être prestataire Non, pas de. nécessairement maintenant. Ça l'a changé. Ah, Oui, avec le désolée. renouvellement, ça l'a changé, en fait. Puis même, j'ai dit 15 heures, mais je pense que c'est rendu plus que 15 heures. Je pense que les heures ont été augmentées et également le, voyons, le statut du participant également. Oui, idéalement, à la base, c'était pour les gens qui sont prestataires de l'aide sociale.
Mais ça s'est assoupli, là. On peut prendre des gens qui ne le sont pas, mais qui auraient besoin là, de ce programme-là. Le programme qui est un peu plus méconnu, je dirais, c'est le maintien en emploi. Mais c'est vraiment super intéressant. C'est des gens qui sont déjà en emploi et qui, là, je regarde, c'est cette semaine, d'accord? Des gens qui sont déjà à l'emploi et qui vivent une situation possiblement problématique, qui va peut-être perdre leur emploi. Donc, c'est précaire au niveau de l'emploi. Donc, idéalement, c'est que nous, on agit euh, soit seulement qu'avec l'employé ou ça peut être avec l'employé et l'employeur. C'est vraiment pour les accompagner puis que pour aider la personne à garder son emploi. Des fois, ça peut être juste quelques petits ajustements. Quand il est à l'emploi, il est tout là, il est bon, mais il y a beaucoup d'absentéisme, il arrive beaucoup en retard. Mais nous, c'est là qu'on peut jouer un rôle important là-dedans, d'aller euh, parler avec l'employé, parler avec l'employeur, faire un peu une sorte de médiation, puis arriver à un consensus que ben, le participant, il va garder son emploi. Annick, toi, tu avais un bel exemple, hein, un bel exemple de ça, je crois. Ouais. J'en ai fait quelques-uns des maintiens en emploi. Entre autres, j'en ai eu un avec une maison des jeunes Oui, c'est où exactement ça qu'on fait. c'est la directrice, entre autres, qui a contacté Service Québec pour avoir de l'aide parce que Service Québec, faut pas oublier qu'ils ont aussi le service aux entreprises, donc qui interagit davantage avec les employeurs. Et puis, ben là, on lui a proposé ce service-là. Dans le fond, il y a PME, organismes et compagnies qui n'ont pas non plus de service de RH. Et nous, on n'est pas des RH, on tient à le dire, parce qu'on ne fait pas ces tâches-là, mais on peut faire une forme d'accompagnement qui va venir à essayer de comprendre c'est quoi les enjeux qui fait que ça ne fonctionne pas dans l'entreprise. Puis dans cet organisme-là, il y avait un peu une confusion des rôles. Parce que dans la maison des jeunes, c'était une ancienne jeune qui avait été embauchée comme intervenante et la directrice était son ancienne intervenante. Donc, ça faisait en sorte que on repositionnait plus nécessairement. Des fois, c'était l'intervenant et la jeune qui revenaient. Des fois, c'était la patronne et l'employé. Des fois, c'était des invités. Fait qu'on a rééquilibré un petit peu les rôles là-dedans. Tout le monde était très volontaire à bien travailler ensemble et tout ça. Fait qu'on a reseté un petit peu la dynamique d'équipe et tout ça. Puis ça a été un super beau succès après ça. Et tu sais, la jeune a retrouvé confiance en ses moyens, la directrice a retrouvé confiance en sa jeune, etc. Tu sais, fait que ça a été un beau. Fait que moi, je rencontrais beaucoup plus l'employé, mais je faisais aussi des rencontres avec l'employeur. Donc, ça a été intéressant. J'en ai d'autres où c'est simplement comme on disait tantôt, c'est simplement l'employé avec qui on va faire des appels téléphoniques pour dire comment ça se passe, qu'est-ce que tu as vécu cette semaine. Ah, tu as un employé un collègue qui ça n'a pas bien été, ben veux-tu m'en parler? Puis, tu sais, on essaie de trouver un peu des situations pour des outils pour gérer des situations, gérer des conflits, se gérer soi-même, etc. Donc, c'est un beau programme qui est d'une autre approche. Vraiment. Parce que c'est ça, des fois, tout passe par la communication, souvent dans faut pas se cacher que nous, une des caractéristiques particulières des fois de nos participants, c'est justement, ils vont avoir de la difficulté parfois avec l'autorité. On entend souvent ça euh, dans nos rencontres. Puis, c'est là où on vient jouer un rôle de pilier là-dedans au niveau du maintien en emploi. Si c'est parfois, comme Annick le dit, ils vont venir, ils vont juste ventiler, mais au lieu de ventiler à un collègue ou au patron ou peu importe, ils vont prendre le réflexe de nous appeler. Puis, fait que non, c'est vraiment bien. Puis, parfois, ça peut être simplement, comme je disais, de l'absentéisme et euh, de la gêne peut-être liée à ça. Tu sais, tous les jeudis, il doit aller chercher, par exemple, son panier alimentaire, mais là, il ne dit pas parce qu'il ne veut pas que le monde sache qu'il va à cette rencontre-là, etc. Donc, d'aller comme
juste clarifier des choses, ça va aider simplement à ce qu'il puisse conserver son emploi, là. Donc, c'est vraiment bien apprécié pour ceux qui ont la chance de participer à ce programme-là, là. Donc, c'est quand même un soutien qu'on a pendant 16 semaines. Donc, tu sais, on ne les abandonne pas à une ou deux rencontres, là. Ça se perdure, puis je pense que ça l'a, c'est bien fait. Et voilà. Ouais. Je pense qu'on a pas mal fait le tour des types de services qu'on offre. Oui. Peut-être que Nathalie, tu peux parler un petit peu de toutes tes communications, les balados, les capsules et de compagnie. Oui, c'est sûr que bon, les balados, ça, c'est un rêve qu'on chérit, mais à date, c'est pas les nôtres. Donc, euh, c'est pas nécessairement sur ça que je vais mettre l'emphase, mais surtout peut-être l'infolette, si ça vous intéresse de vous abonner. Elles sont vraiment pas longues. On donne des nouvelles de notre organisme, mais aussi des projets communautaires qu'on fait. On partage aussi des dates qui sont importantes pour nous, qui sont en lien avec nos participants, nos valeurs, ce qu'on veut projeter. On fait aussi la promotion de, tu sais, comme là, on part bientôt en recrutement pour le prochain PPE qui va commencer le 28 avril. Donc, tu sais, on va mettre ces informations-là. On va aussi parler, là, j'en ai pas parlé parce qu'on se limite à Cap Emploi, mais tu sais, on va donner des nouvelles de notre programme Tapage qui va bientôt commencer ici à Sainte-Agathe. Donc, on est porteur de ce programme-là. Il fait partie intégrante de nos valeurs, là. Donc, voilà. On donne des nouvelles à ce niveau-là. Puis, il y a la page Facebook que je vous invite à suivre également. C'est là qu'on va partager aussi quotidiennement. Ça peut être spontané, ça peut être de la publicité, mais donc, on essaie de publier quotidiennement sur différents aspects, différents sujets qui nous tiennent à cœur. Et c'est là qu'on va retrouver aussi des petites capsules qui ont été faites au tout début, là. Tu sais, je pense à des techniques qu'on utilise, donc les 5 P ou des choses comme ça, où on parle de Mélanie a fait une capsule là, sur les fausses croyances. Donc, c'est super ludique, c'est vraiment le fun. Et puis aussi, on a le babillard Cap Emploi. Donc, si vous avez des offres d'emploi à partager, ben, ça va nous faire plaisir de les partager sur notre page Facebook du babillard. Donc, voilà, on a quand même beaucoup de participants là, qui la recherchent et qui nous suivent sur cette page-là et puis on a des repartages et tout, là. Donc, voilà. Et ça faisait le tour pour tout ce qui était communication. Annick, t'avais-tu un petit peu le mot de la fin avant la période de questions? Ben, le mot à la fin, moi, je vous dirais, n'hésitez surtout pas. Si vous avez envie de référer quelqu'un, vous avez des doutes, peu importe, vous pouvez toujours nous appeler. Ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous, de discuter, de faire l'évaluation. Sinon, dites simplement à la personne de nous appeler, puis nous, on va s'occuper de faire une petite évaluation au téléphone pour s'assurer que c'est bel et bien le bon profil pour notre organisme et tout ça. Mais, tu sais, puis n'hésitez pas aussi à nous inviter dans vos événements. Si vous avez des choses particulières dans lesquelles vous sentez qu'on pourrait être utile, ça va nous faire plaisir, tu sais, d'aller rencontrer vos usagers, là. Donc, Absolument. Puis on aime ça être dans la communauté, on aime ça être sur le terrain le plus qu'on peut. Puis je pense que ce qui nous caractérise aussi, puis Annick, toi, c'est quelque chose que tu utilises souvent. Ça me surprend que tu ne l'aies pas dit. On sort du cadre beaucoup. Tu sais, on aime ça sortir de la boîte, on aime ça, tu sais, trouver des solutions. Des fois, c'est fou tout ce qu'on trouve comme solution qui n'est pas dans le cadre nécessairement de ce qu'on peut imaginer qu'on ferait. Donc, ça, c'est vraiment intéressant aussi dans notre technique d'approche, là. Voilà. Donc, on se prête pour la période de questions, s'il y en a. Bon. Ben oui, super intéressant. Ouais, puis tu vois, Marianne en a Oui. déjà eu une. Puis il y a eu je pense, un commentaire de Katie, Oui, Cathy c'est dans ça. les. Fait vous pourrez le lire après, là, mais je pense Bien qu'elle sûr. voulait communiquer avec vous là, pour peut-être des idées de partenariat. Fait que, en tout Ah, cas, bien certainement. je vais vous Parce laisser. qu'on offre, oui, c'est ça. Puis, il ne faut pas Oui, oublier, on offre quand même du service anglophone, là. Et oui, c'est ça. on a des personnes, on offre Oui, même service, ben ici, au point de service de Sainte-Agathe, on a quelqu'un qui parle oui. espagnol. Donc, tu sais, Wow.
Voilà. Super. Marie-Annick, Bon matin, mes belles dames. Salut! Je voudrais commencer avant mes questions par saluer un fait que j'ai entendu. Annick, ça fait 20 ans que tu es à l'emploi de Cap Emploi. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Puis j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait quelqu'un chez vous qui avait 25 ans à offrir un programme. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est assez rare, à la fois dans le milieu communautaire et dans les emplois en général, en 2026, d'avoir quelqu'un qui fait 20 ans au même poste. Fait que Ben, chapeau. Marie-Annick, c'est Oui. moi, je pense, la plus. C'est moi, une des plus jeunes. Je pense que ça fait 5 ans que je suis là. Toutes les autres, on en a une qui ça fait 30 ans. 30 Wow, ans. wow. Ouais. Mais ça, Oui, ça c'est parle très beaucoup. parlant, tu sais. Je veux dire, ça veut dire que vous avez un beau milieu de travail. Fait que moi, Oui, j'ai envie de dire chapeau à votre équipe, chapeau à votre direction, à votre conseil d'administration, là. Dites-leur que, tu sais, moi, je trouve ça impressionnant d'entendre ça. Mes questions maintenant. Ma première question, c'est dans le contexte actuel, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, on a certains employés qui se sentent menacés dans le sens où il y a peut-être des entreprises qui risquent de fermer ou qui menacent de faire des coupures importantes. Est-ce que ces personnes-là peuvent être prises en compte par vos services? Un peu comme un licenciement, s'il y avait Mais un la personne licenciement. est encore en emploi, mais sent qu'il peut y avoir des coupures ou il y a des coupures Oui, actuellement où oui, l'entreprise est comme à risque de fermer ses portes parce que le contexte économique est trop difficile. absolument. s'il y a une future précarité, s'il y a des obstacles aussi. Il faut toujours que la personne elle ait aussi quand même des obstacles à son employabilité. Là. Tu sais, si exemple, c'est travailler dans un domaine qui où est-ce qu'elle arriverait ici, puis ça serait super dur de se relocaliser, puis tout ça, il faut refaire une exploration, il faut refaire tu sais, c'est toujours du cas par cas, là. Mhm. Mais tu sais, les gens que ça les amène vers de la précarité, on n'hésite pas, là, en général, là. Mais OK, même génial. ce que je trouvais beau aussi, puis que ça s'est passé la semaine passée, là, mais il y a même un employeur qui nous a appelés parce qu'il dit, je vais licencier cet employé, mais il est super, mais il n'est pas dans le bon domaine pour lui. Ça ne marche pas au sein de l'équipe, mais il, il a des belles compétences, il est gentil et tout ça. Est-ce que vous pouvez l'aider à se trouver un autre emploi? Donc, c'est même rendu parfois euh, que l'employeur nous appelle pour dire, je ne l'ai pas encore licencié, ça s'en vient, mais pouvez-vous l'aider? Tu sais, donc, c'est vraiment, Mhm. je trouvais ça quand même intéressant de le dire, de le souligner, parce que c'est même rendu un réflexe là, pour eux de nous Ben, je trouve, appeler. je trouve ça intéressant que tu le soulignes, puis Oui, ça m'amène une question. Est-ce que vous faites de la promotion de vos services auprès des employeurs dans la MRC des Laurentides? Est-ce que c'est un public? C'est J'imagine que vous très cherchez peut-être pas tant des souhaité. nouveaux clients, parce que ben oui, parce Ben, que, ben quand même, parce que ce que je veux dire, c'est que c'est c'est partout pareil. On le voit en santé, on le voit en employabilité. Les coupures sont là. Tu sais. Nous, on est. Puis là, tu sais, c'est un petit peu. C'est pas dans le cadre d'une présentation de Cap Emploi, là, mais on, on doit toujours renouveler nos services. Donc, est-ce que c'est Service Québec qui choisit un petit peu? Donc, oui, ça peut être. On est toujours à la recherche de faire plus de promotions pour avoir de la clientèle. Tu sais. Ça, c'est certain. En fait, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que le service maintien en emploi est à la hauteur du Québec. C'est vraiment Mhm. une mission que Service Québec se donne de dire on veut que les employeurs reçoivent de l'aide parce que euh, On veut il y plus a de beaucoup monde de en gens qui emploi. Oui, abandonnent c'est les ça. emplois, ils ont des enjeux de recrutement, ils ont des enjeux de fidélisation, ils ont toutes sortes d'enjeux, les employeurs, puis ils sont vraiment comme ça. Fait que Service Québec en fait beaucoup une promotion aussi. Fait que par la bande, ça retombe aussi sur nous parce que c'est nous qui est un peu les joueurs actifs qui vont l'offrir, le service, là. Mais la promotion vient de partout, vient du Oui. terrain, vient de Service Québec, vient de bouche à oreille. Mais OK. effectivement, ça pourrait être une bonne idée de faire un peu plus la promotion auprès d'employeurs. Mais tu sais, nous, on approche ceux on a des liens déjà avec eux, qu'on sait que, parce qu'on a des employeurs qu'on on le sait qui sont vraiment bienveillants et tout ça, qu'on peut
c'est aller suggérer à nos participants, non, non, tu devrais peut-être, tu sais, va postuler, tu vas voir, puis on a déjà des liens avec eux, mais c'est pas avec, tu sais, on n'a pas des liens comme ça privilégiés avec tous les employeurs, malheureusement. C'est sûr que Ben ça se passe super. aussi bien. Et enfin, c'est une discussion qu'on a déjà eue, mais pour le bénéfice des partenaires qui vous écouteront puis qui apprennent à vous connaître, je sais que la plupart des organisations en employabilité ne peuvent pas ou ont de la difficulté à offrir des services à des gens qui sont déjà à l'emploi. Je prends un exemple de une personne de 25 ans qui travaille chez Tim Hortons, mais que c'est pas son choix de carrière premier et qu'il a envie ou qu'elle a envie d'explorer d'autres possibilités, d'un retour aux études ou un autre emploi. Est-ce que ce sont des clientèles à qui vous pouvez offrir des services? C'est pas notre clientèle privilégiée, mais c'est pas une clientèle qu'on va exclure si la personne s'en va vers une précarité, si la personne a des enjeux qu'on peut être capable de démontrer. Une personne qui serait juste en emploi puis qui décide de changer de carrière puis qui a besoin de mettre son CV à jour, on ne pourra pas la prendre. Une personne qui travaille, qui est à l'emploi, qui fait 20 heures semaine, qui est sur le bord de perdre son loyer, qui a besoin d'aller chercher plus d'heures, qui a besoin de redéfinir son plan parce que c'est à risque de maintes et maintes choses. Oui. Là, oui. OK, c'est très clair. Ah ben super. Oui. Merci beaucoup, les filles. Excellente présentation, puis merci pour les réponses. Ça fait Ça fait plaisir. plaisir. Moi, j'aurais peut-être une question. Je me demandais parce qu'on dirait que dans les 10 dernières années, on dirait qu'on a comme vécu plein de crises. Tu sais, il y a eu la COVID, il y a eu. Là, on parlait beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Puis là, je me demandais un petit peu dans les dernières années, est-ce qu'il y a eu un changement dans la clientèle ou dans les types de personnes que vous avez ou dans les besoins, tu sais, ça s'est-tu transformé dans les dernières années? Vu que Mais là, ça ce fait qu'on voit longtemps que vous beaucoup, êtes là, beaucoup, tu sais, on dirait que j'en profite, là. ouais. Ben, le Mais mouvement là, le gros, Annick, gros enjeu, oui, c'est c'est ça, la vas-y. crise du logement. Oui. OK. Ça, c'est vraiment, là, c'est préoccupant. Quand les gens travaillent, cumulent des emplois, travaillent, mais n'arrivent même pas à se payer un loyer. Moi, je le sens beaucoup, beaucoup, là. Oui. Euh, C'est très je difficile, dirais que ça, c'est ça, un des c'est sujets certain. qui revient Oui. le plus souvent, Ah ouais. pour moi, dans mon Ouais. caseload, là. Il y avait aussi toute la garderie avant, tu sais. Moi, j'entendais Oui, beaucoup les mamans, j'ai pas de oui, garderie. Ça avait été très difficile. Puis aussi, le, l'espèce de clash, parce que pendant la COVID, moi, je suis arrivée durant la COVID, là, Mm. euh, il y avait beaucoup de retours en formation de possibles, hein. Tu sais, il y avait beaucoup, Annick, tu sauras confirmer, là. Puis, ça, maintenant, c'est que on dirait que les gens qui veulent retourner en formation, là, ça, c'est un peu plus un enjeu aussi un petit peu. Mm. Tu sauras dire, peut-être, Annick? C'est un enjeu dans le Oui, sens que le Service Québec, ça a toujours fonctionné un peu comme ça. Il y a des moments, ils ouvrent les coffres, puis il y a des moments, ils ferment les coffres, ferme puis ils les rouvrent les coffres. coffres. Fait que là, on y va selon le budget. Pendant la COVID, on dirait que c'était comme des mesures d'urgence qui ont été données un peu partout. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié de formations, mais on se le cachera pas, là. Est-ce que c'était des formations qui étaient 100% alignées avec leurs besoins ou c'était une réponse d'urgence du moment? Fait que là, il y a des gens qui ont été un peu déçus des choix qu'ils ont faits, que, tu sais, que là, finalement, ils veulent retourner dans autre chose, etc. Mais, tu sais, actuellement, beaucoup de détresse, d'anxiété, Ah oui. beaucoup, santé mentale fragile, des gens qui auraient besoin, des fois aussi, d'être pris en charge par plein de services. C'est de la détresse, de la, de Ouais. la, de la, de la détresse financière. Beaucoup. Beaucoup. Parce que il y a un accompagnement vers l'emploi, mais après ça, quel type d'emploi, puis tu sais, c'est un emploi sur la minimum, mais encore là, Ben, il c'est reste de ça, la exactement. précarité, là, même en emploi. Hmm. Mais oui, ce qu'on voit beaucoup, c'est des gens qui vont cumuler des fois des emplois à salaire précaire, puis beaucoup de gens qui vont aller vivre dans des chambres,
sais, il y a des partages de communautés maintenant, là, des propriétaires qui louent de leur chambre de maison, puis là, les gens se promènent de maison en maison, ils essayent de tout tenir en même temps. C'est pas tout le monde, là, mais tu sais, c'est une réalité qu'on voit, là. OK. Donc, Super. Très intéressant. Merci beaucoup.